Salut les kids, comment vous allez depuis la dernière fois? Ça fait quoi, une semaine? LOL. Ouais, je sais, je suis en retard, mais je suis désolé, et en même temps, quand t'as pas envie, bah t'as pas envie, surtout qu'avec les cours et tout, c'était pas facile tous les jours, il me manquait du temps, du coup je pouvais pas peaufiner mon âme. Tu mens. Il ment. Bon, arrêtons de divaguer et commençons tout de suite cette vidéo sur un manga qui a fait énormément parler de lui ces derniers temps. Je parle évidemment du grand, du magnifique, de l'incroyable Fairy Tail. On va commencer simple. My Hero Academia est un manga créé et dessiné par Koei Horikoshi et édité par la Shueisha en 2014 et sera publié dans le Weekly Shonen Jump, qui est un magazine de pré-publication de manga qui est à l'origine de mangas assez peu connus comme Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto. Sinon, au niveau adaptation, le manga est animé par le studio Bones, qui est aussi à l'origine d'animés assez connus comme Full Metal Alchemist ou encore Soul Eater. Deux mangas assez exceptionnels dont je parlerai peut-être sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à lâcher un like. Nice. Vous l'aurez donc probablement compris, mais My Hero Academia est un manga encore très jeune par rapport à ses grands frères. Il subit une hype incroyable qui le met au devant de la scène, et fait souvent les couvertures du Jump, ce qui reste quand même assez incroyable pour un manga qui n'a que 7 ans d'existence. A titre de comparaison, les mangas comme Naruto ou encore One Piece ont plus de 20 ans d'existence. La question qui est alors sur toutes les bouches, c'est bien évidemment... Mais comment ça se fait que ce manga est si connu, quoi? C'est incroyable. Putain, c'est quoi ça? Eh bien ne t'inquiète pas petit marboulin, car je suis là pour y répondre et donner mon avis sur le manga, mais avant tout je vais vous le présenter. Lumière s'il vous plaît. Dans un monde où 80% de la population mondiale possède un super pouvoir nommé Alter, les super-héros font partie de la vie quotidienne, et les super-vilains aussi. Mais face à eux se dresse l'invincible All Might, un héros dont la simple évocation de son nom suffit à faire fuir le mal. C'est dans ce monde que nous suivons le jeune Izuku Midoriya, qui en est un fan absolu et veut devenir comme son idole. Mais malheureusement, il fait partie des 20% de la population qui ne possède pas d'Alter de naissance. Heureusement, suite à un concours de circonstances fort peupliqué des Alter, il rencontrera son idole de toujours et arrivera même à être choisi comme successeur à celui-ci et obtiendra donc son pouvoir, le One for All. Il essaiera donc de rentrer au lycée UA, connu pour être le meilleur établissement de super-héros, pour suivre les traces de son idole. Bon, vous pouvez vous en douter, mais ce manga possède pour la énième fois une histoire tournant autour du procédé d'écriture dit Neketsu. Pour ceux qui ne comprennent pas ce terme, eh bien il désigne un type de récit se basant sur un voyage initiatique, comme décrit par Joseph Campbell dans son interprétation du monomythe. Mais bon, ça revient à dire que le soleil s'est fait de plasma, a priori... On en a rien à foutre. Pour faire plus simple, voici un schéma représentant la vie du héros par Joseph Campbell. Tout d'abord, l'histoire commence par un appel à l'aventure, ensuite vient une aide surnaturelle, à partir de là le héros entrera dans un monde surnaturel après avoir passé un obstacle à ce dernier. Une fois entré dans ce monde, il entamera une évolution à partir de ce défi, mais aussi celle de soutien. C'est aussi dans cette partie que nous retrouverons le héros du mentor. Ce mentor fera évoluer le héros de manière à le faire renaître, ensuite le héros achèvera sa transformation et réalisera l'entièreté de son potentiel, pour finir sur un retour aux origines dans son monde natal. Si vous lisez un minimum de manga, vous avez pu remarquer que ce type de récit est mais alors, très souvent utilisé dans le monde du manga et surtout dans le monde du shonen. Mais alors, pourquoi ce manga est-il si bien? Eh bien la réponse est en vérité très simple. My Hero Academia arrive à prendre tous les codes du manga shonen et le rend encore meilleur en y ajoutant des domaines super-héroïques, présents dans les comics américains, donnant des personnages encore très peu vus dans le monde du manga. Par exemple, dans ce manga, nous retrouvons tous les clichés qui font la source des mangas shonen. Des combats épiques, un style très coloré, des personnages au tempérament très fort, et bien évidemment une petite touche de japonais. Et avec ça, l'auteur inclut des éléments typiques des comics américains et du monde des super-héros, en nous faisant par exemple la distinction entre super-héros et l'homme derrière le masque. Nous pouvons alors retrouver ça chez le personnage d'All Might, nous montrant alors quel est le véritable visage de l'homme derrière la façade, et la différence entre être bon aux yeux de tous et l'être foncièrement vrai. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un manga possédant à la fois toute la richesse du shonen et ce qui fait en partie la réussite des comics. Et pour ça, je n'ai qu'une seule chose à dire à l'auteur, c'est bien évidemment... Bon allez, assez parlé de concept.
construction, maintenant on va parler du manga en lui-même. Et pour cela, nous allons parler des personnages où nous retrouvons la crème de la crème. Numéro 1, le fou furieux. Numéro 2, le complexe conjugal. Numéro 3, la fangirl. Numéro 4, le mentor comique. Numéro 5, le mentor pas comique. Et numéro 6, bien évidemment, le sidekick drôle, celui qui fait un maximum de blagues sur la meuf. Non, en réalité, les personnages sont bien plus nombreux et diversifiés, et sont bien plus intéressants que ça, possédant chacun une histoire plus développée, tournant sur leur motivation à devenir super-héros, que ce soit pour l'argent, le devoir, ou pour les meufs, la vision du super-héros est très souvent remise en question, que ce soit par les méchants, ou même par les héros eux-mêmes. D'ailleurs, énormément de vilains possèdent leur propre backstory, qui leur est quasiment tous dédié, et cela les rend pour certains vraiment touchants, nous faisant donner ne serait-ce qu'un seul instant de les voir gagner. C'est ça que j'aime avec My Hero Academia, c'est que l'auteur arrive sans cesse à nous faire aimer des personnages qu'on est censé détester. Il remet beaucoup en cause la question de justice et arrive même à faire passer les héros pour des méchants en les traitant d'hypocrites. Bon, après, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un manga, qui plus est un shonen, donc bien évidemment on a ce genre de questions qui sont certes très intéressantes, mais... oh nous on est là pour la grosse baston hein. Pour en revenir au super vilain, on assiste donc à une évolution en parallèle de Izuku, qui lui doit devenir le plus grand des super héros, et bien son ennemi lui doit devenir le plus grand des super vilains, l'auteur voulant absolument rationaliser la cause des super vilains pour les rendre bien plus intéressants qu'il n'y paraît. L'auteur crée donc un parallèle entre super héros et super vilains, en leur donnant chacun autant d'importance l'un que l'autre, et les fait évoluer de manière à ce que le récit ne semble jamais se répéter ou se ralentir. Pour ce qui est du style, le manga possède un univers très coloré, en restant dans la thématique super héroïque. Les personnages sont tous hauts en couleur et leurs costumes sont très divers, sans forcément tomber dans une surenchère. Pas comme Jojo. Je pense avoir suffisamment analysé le manga et avoir donné mon avis sur la chose pour maintenant vous donner un dernier argument qui n'est pas des moindres car il fait énormément débat dans le monde du manga. My Hero Academia, c'est meilleur que Naruto. The fuck you say to me, you little... Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. No. No. That's not true. That's impossible! Search your feelings. You know it to be true. Bon, en réalité, pour être plus exact, My Hero Academia et Naruto possèdent énormément de ressemblances au niveau des personnages. Aizawa fait référence à Kakashi, Ochako fait référence à Sakura, et Bakugo et Shoto font tous deux référence à Sasuke. Ouais, en fait, c'est un deuxième Naruto, quoi. Eh bien, figure-toi, petit marbolin, que malgré ses énormes ressemblances avec Naruto, My Hero Academia a très bien réussi à se séparer de ce manga, tout en retirant toutes les mauvaises idées, comme par exemple une amélioration des personnages féminins avec Ochako, bien meilleure que Sakura, ou un approfondissement des rivaux avec Shoto et Bakugo pour Sasuke. Je pense personnellement que l'auteur a totalement compris comment fonctionnait Naruto et le monde des super-héros et leur rend hommage de la meilleure des manières, en y faisant un mélange parfait de nostalgie et de nouveauté. Car oui, je pense personnellement que le monde du manga est saturé de shonen, il est aujourd'hui très compliqué de se réinventer. Et c'est pourtant ce que fait My Hero Academia, qui a su toucher à la fois l'ancienne et la nouvelle génération de consommateurs de manga, en utilisant en plus de ça une formule que tout le monde connaît et que tout le monde apprécie. Pour terminer, si vous cherchez à commencer ce manga, je vous conseille bien évidemment de lire les tomes, ou de regarder l'anime qui est tout simplement incroyable. Il possède vraiment une animation aux petits oignons qui, je pense, saura ravir vos petites envies. Cette vidéo est malheureusement terminée. Vos gueules. Bon, n'hésitez pas à lâcher un like, hein, abonnez-vous, mettez la cloche, c'est ce que dirait votre youtubeur préféré. Vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup plus d'analyse maintenant dans ce genre de vidéo, parce que je trouve que c'est plus intéressant. Du coup, j'essaie de varier le ton entre humour, montage, analyse. Voilà, j'essaie de trouver un juste milieu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient, ce genre de vidéo. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Moi, je vais pas partir faire des pizzas, parce que bah, le confinement, je sais pas cuisiner, enfin bref. D'ailleurs, elles sont au four, là, je vais y aller. Ouais. Allez, hein. Bon, je vous dis à plus. Ah oui, aussi, il y a une image de Boubou dans les vidéos. Voilà. Essayez de la trouver et dites-le en commentaire si vous l'avez vue. Ouais. Allez, suivez.
目的は何だ。気に入らないものは全部壊したいな。こういうクソガキとかもさ。